السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज जिन सहाबा का मैं जिक्र करूंगा Créé aujourd'hui se nomme Tufail bin Haris. Tufail bin Haris était un membre de la tribu des Korachites. Sa mère se nommait Sukhayla bint Khuzai. Après l'hégire, le saint prophète Mohammed paix soit lui avait établi un lien de fraternité entre Tufail bin Haris et Munzir bin Muhammad. Selon d'autres récits, il avait établi ce lien avec Sufyan bin Nasr. Tufail bin Haris avait participé à la bataille de Badr en compagnie de ses frères Obaïda et Hussein. De même, il avait accompagné le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lors des batailles d'Uhud et de la bataille du Fossé, et il est décédé en l'an 32 de l'hégire à l'âge de 70 ans. Le deuxième compagnon se nomme Sulaym bin Amr Ansari. Sa mère se nommait Sulaym bint Amr et il appartenait au clan Banu Salama de la tribu d'Al-Khazraj. Selon d'autres récits, il se nommait Sulayman bin Amr. Il avait prêté allégeance au saint prophète Mohammed paix soit lui en compagnie de 70 autres Ansar. Et il avait participé aux batailles de Badr et d'Uhud et il est tombé en martyr lors de la bataille d'Uhud. Son esclave Amtara l'avait aussi accompagné lors de cette bataille. Le prochain compagnon se nomme Sulaym bin Haris Ansari. Il appartenait au clan Banu Dinar de la tribu d'Al-Khazraj. On dit aussi qu'il était un esclave de la tribu des Banu Dinar. D'autres disent qu'il était le frère de Zahak bin Haris. Les récits rapportent ces deux faits à son sujet. Il avait participé à la bataille de Badr et il est tombé en martyr lors de la bataille d'Uhud. Sulaym bin Milhan Ansari est un autre compagnon. Sa mère se nommait Mulaika bint Malik
Il était l'oncle maternel d'Anas bin Malik. Et il était le frère d'Hram et Sulaym. Hram était la femme d'Ubada bin Thamit et Sulaym était l'épouse d'Abu Talha Ansari. Anas bin Malik, le serviteur du saint prophète Mohammed lui, était son fils. Sulaym bin Milhan Ansari avait participé dans les batailles de Badr et d'Uhud en compagnie de son frère Haram bin Milhan. Tous deux sont tombés à martyrs lors de l'incident de Bir Marouna. 36 mois après l'hégire, au cours du mois de Safar, le saint prophète Mohammed avait envoyé Munzir bin Amr as-Sa'di dans la région de Bir Marouna. Amir bin Ja'far est parti rencontrer le saint prophète Mohammed lui et a voulu lui offrir un présent, mais le saint prophète lui a refusé d'en prendre. Le saint prophète Mohammed lui l'a invité vers l'islam. Amir bin Ja'far n'a pas accepté l'islam, mais il ne s'en est pas éloigné non plus. Amir bin Ja'far a demandé au saint prophète Mohammed lui d'envoyer avec lui quelques compagnons afin d'inviter vers l'islam les membres de sa tribu, tout en exprimant l'espoir qu'ils embrasseront l'islam. Le saint prophète Mohammed lui a répondu: j'ai peur que les gens du Nejdj ne tentent de les nuire. J'ai peur que les gens du Nejdj ne tentent de nuire à ces musulmans. Amir bin Ja'far a déclaré: si quelqu'un tente de le faire, eh bien, j'accorderai ma protection à ces musulmans. Le saint prophète Mohammed avait envoyé 70 jeunes qaris du Saint-Coran, et le saint prophète lui avait choisi Munzir bin Amr as-Sa'di comme leur chef. C'est un récit que j'ai cité dans le passé. Ils ont campé à Bir Marouna, le lieu d'abreuvage des Banu Sulaym situé entre le terrain des Banu Sulaym et des Banu Amir. Les musulmans ont lâché leurs chameaux et ils ont dans un premier temps envoyé Haram bin Milhan avec le message du saint prophète Mohammed lui. Ils l'ont envoyé chez Amir bin Tufail. Sans même lire le message du saint prophète Mohammed lui, Amir bin Tufail a tué Haram bin Milhan. Ensuite, il a soulevé les Banu Amir contre les musulmans, mais les Banu Amir ont refusé de se battre contre les musulmans. Ensuite, il a incité les clans Sulaym bin Usayya, Zakwan et Ril. Ils l'ont accompagné et ils l'ont choisi comme chef. Étant donné que Haram bin Milhan tardait à retourner, les musulmans ont avancé pour rencontrer les assaillants qui les ont entourés. Mais l'ennemi était plus nombreux et la bataille a eu lieu et les compagnons du saint prophète Mohammed ont été tués. Quand Sulaym bin Milhan, Hakam bin Kisan ont été entourés, ils ont déclaré: ô Allah, personne hormis toi ne pourra transmettre nos salutations au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Transmets-lui nos salutations. Lorsque l'ange Gabriel en a informé le saint prophète Mohammed lui, le saint prophète a répondu: que la paix soit sur eux aussi. Ils ont dit à Munzir bin Amr: si vous le souhaitez, on peut vous garantir votre sécurité, mais ils ont refusé. Et ils sont arrivés au lieu du martyr de Haram. Ils se sont battus jusqu'à tomber en martyr. Le saint prophète lui a déclaré qu'ils se sont avancés afin de mourir, c'est-à-dire qu'ils sont partis à la rencontre de la mort consciemment. Ils se sont battus bravement en dépit
de leur manque d'équipement et du fait qu'ils n'étaient pas partis avec l'intention de se battre. Sulaym bin Qays Ansari avait pour mère Sulaym bint Khalid. Sulaym bin Qays Ansari était le frère de Khawla bint Qays qui était l'épouse de Hamza. Sulaym avait participé dans les batailles de Badr, d'Uhud et du Fossé et dans toutes les campagnes menées par le saint prophète Mohammed b. lui. Et il est décédé lors du califat d'Uthman radiyallahu anhu. Thabit bin Taghlaba est un autre compagnon et sa mère se nommait Anas bint Sa'ad. Thabit bin Taghlaba appartenait au clan Banu Uzra. Son père se nommait Taghlaba bin Zayd et il était aussi connu sous le nom d'Al-Jiz en raison de sa bravoure et de sa détermination. Thabit bin Taghlaba était lui aussi connu sous le nom d'Al-Jiz. Ses deux enfants se nommaient Abdullah et Harith. Leur mère se nommait Umama bint Ousmane. Thabit était présent pour la Bay'a d'Aqaba en compagnie de 70 Ansar. Lors de la deuxième Bay'a d'Aqaba, il avait participé aux batailles de Badr, d'Uhud, du Fossé, au traité de Hudaybiyah, à la bataille de Khaybar, à la conquête de la Mecque, ainsi qu'à la bataille de Taïf, lors de laquelle il est tombé en martyr. Simak bin Sa'ad est un autre compagnon et son père se nommait Sa'ad bin Taghlaba. Il était le frère de Bashir bin Sa'ad, le père de Norman bin Bashir. Simak bin Sa'ad avait participé à la bataille de Badr en compagnie de son frère Bashir et il avait aussi participé à la bataille d'Uhud. Il appartenait à la tribu d'Al-Khazraj. Jabir bin Abdullah bin Riyab était un autre compagnon. Il faisait partie de ces 6 premiers Ansar qui avaient embrassé l'islam à la Mecque. Jabir avait participé à la bataille de Badr, à la bataille d'Uhud, à la bataille du Fossé et à toutes les batailles menées par le saint prophète Mohammed b. Avant la Bay'a d'Aqaba, 6 individus parmi les Ansar rencontrèrent le saint prophète Mohammed b. à la Mecque. Ces 6 Ansar se nommaient Asad bin Darara, Auf bin Harith, Rafi bin Malik bin Ajlan, Qutba bin Amir bin Hadida, Uqba bin Amir bin Nabi, Jabir bin Abdullah bin Riyab. Ils embrassèrent l'islam et à leur retour à Médine, ils évoquèrent le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'avais déjà mentionné les détails en relatant le récit d'Uqba bin Amir. J'en refais mention ici brièvement. En partant, ces musulmans de Médine dirent au saint prophète Mohammed lui que la guerre civile avait affaibli les gens de Médine et qu'il régnait à Médine de grandes dissensions. Ils ont ajouté que nous inviterons nos frères de Yathrab vers l'islam. Et il ne serait pas étonnant qu'Allah nous réunisse par l'entremise de son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam. Et une fois unis, nous serons prêts à vous offrir toute aide nécessaire.
Ainsi, de retour chez eux, l'islam a eu un grand retentissement à Yathrab. Le saint prophète Mohammed lui a passé cette année à la Mecque en se préoccupant des habitants de Yathrab et de leurs moyens tout en nourrissant de l'espoir. Le saint prophète Mohammed lui se demandait, voyons le résultat de ces 6 convertis, est-ce qu'il y aura du succès et de l'espoir à Yathrab ou pas? Car ailleurs, les tribus avaient non seulement rejeté le saint prophète Mohammed lui, mais ils lui étaient aussi très hostiles. Les gens de la Mecque et les chefs de Taïf avaient rejeté vivement la mission du saint prophète Mohammed lui, et les différentes tribus de l'Arabie subissaient leur influence une à une. Une lueur d'espoir commençait à briller à Médine suite à ces conversions. Or, l'espoir était mince. Qui pourrait penser que ces 6 convertis pourraient faire face aux tempêtes d'affliction, aux tempêtes de persécution et de difficultés? Mais en tout cas, ils ont prêché le message de l'islam. Mais d'autre part, l'hostilité et l'animosité des Mécois prenaient de l'ampleur de jour en jour. Les Mécois comprenaient très bien que le moment était venu d'effacer l'islam. Si l'islam sortait de la Mecque et se répandait, eh bien il sera difficile de l'écraser. C'est pour cette raison que les gens de la Mecque avaient intensifié leur persécution. Or, en dépit de cela, le saint prophète Mohammed lui et ses dévoués compagnons musulmans étaient tout aussi inébranlables qu'une montagne. Rien ni personne ne pouvait les écarter de l'islam. Rien ne pouvait les écarter des préceptes de l'islam et de l'unicité divine. C'était une période très délicate pour l'islam. C'était une période mêlée d'espoir et de crainte. On attendait voir le résultat de la conversion de ces quelques individus de Médine. L'année d'ensuite, une délégation vint pour le Hajj. Le saint prophète Mohammed lui quitta son domicile plein d'espoir et partit à Aqaba, tout près de Mina, jetant un œil ici et là. Soudainement, il remarqua un petit groupe de personnes de Yathrab, et ces gens-là le reconnurent immédiatement. Ils se sont approchés et l'ont rencontré avec amour et sincérité. Parmi eux se trouvaient les 5 convertis de l'année précédente. Et il se trouvait aussi 7 nouvelles personnes. Ils appartenaient à la fois aux tribus d'Aws et de Khazraj. Le saint prophète Mohammed lui a rencontré ces 12 individus dans une vallée de la Mecque. Et ils ont informé le saint prophète Mohammed lui à propos de la situation à Yathrab. Ils ont prêté allégeance au saint prophète Mohammed lui. Et leur serment d'allégeance a été la première brique de la fondation de l'islam à Médine. Ils ont promis au saint prophète Mohammed lui de croire en l'unicité de Dieu, de bannir le polythéisme, de bannir le vol, l'adultère, le meurtre, la calomnie
et ils ont promis d'obéir au saint prophète Mohammed paix soit sur lui en toute bonne chose. Après le serment d'allégeance, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui leur a conseillé ceci. Si vous respectez ce serment, eh bien, vous allez mériter le paradis. Mais si vous flanchez, eh bien, votre cas sera entre les mains d'Allah, et Allah vous traitera comme bon il lui semble. En tout cas, ils ont respecté fermement leur serment d'allégeance, et ils ont fait montre de la plus grande fidélité à cet égard, et par ce faire, ces personnes ont favorisé l'expansion de l'islam à Médine, tout comme nous l'avons constaté. Munzir bin Amr bin Khulais était un autre compagnon. Et son nom d'emprunt était Monik Biyamout ou Monikul Lilmort, c'est-à-dire celui qui va au-devant de la mort. Son père s'appelait Amr et lui-même il s'appelait Munzir. Il appartenait au clan Banu Sarda de la tribu. Il était présent lors de la Bayra d'Aqaba. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait nommé Munzir bin Amr et Sa'ad bin Obada chef ou responsable de leur tribu, c'est-à-dire de la tribu Sarada. Munzir était un lettré même à l'époque de l'ignorance. Après son émigration, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a établi un lien de fraternité entre Munzir et Tulayb bin Umayr. Munzir avait participé à la bataille de Badr ainsi qu'à la bataille d'Uhud. Dans sa Sirat Khatam al-Nabiyyin, Mirza Bashir Ahmad Saab relate ceci. Munzir appartenait au clan Banu Sarda de la tribu Al-Khazraj. Il était de tempérament soufi et il est tombé à martyr à Bir Marouna. J'ai déjà mentionné cet incident en citant d'autres compagnons. J'évoque ici brièvement quelques autres faits relatés à propos de Munzir bin Amr. Des faits qui ont été mentionnés dans l'ouvrage Sirat Khatam al-Nabiyyin. Les tribus Sulaym et Radfan occupaient la partie centrale du Nejdj et ils complotaient avec les Qurayshites contre les musulmans dans le but d'anéantir l'islam. Ils complotaient avec les Qurayshites afin de nuire à l'islam. L'hostilité de ces tribus ennemies n'a cessé de prendre de l'ampleur et ils ont empoisonné tout le Nejdj de l'inimitié contre l'islam. Et leur campagne portait ses fruits. Durant ces jours, un certain Abu Bara Amir, qui était le chef des Banu Amir, une tribu du centre de l'Arabie, est parti rencontrer le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est un incident que j'ai déjà mentionné auparavant. Le saint prophète, paix soit sur lui a prêché le message de l'islam. Apparemment, il a écouté le message avec beaucoup de passion, mais il n'a pas embrassé l'islam pour autant. Il dit au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: envoyez-moi quelques-uns de vos compagnons dans le Nejdj afin de prêcher à ses habitants le message de l'islam. J'ai l'espoir que les gens du Nejdj ne rejetteront pas votre message. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu ceci: je n'ai guère confiance dans les gens du Nejdj. Abu Bara a répondu quant à lui: ne vous en souciez pas, je garantis leur sécurité. Étant donné qu'Abu Bara était le chef d'une tribu, étant donné qu'il était influent,
le saint prophète Mohammed lui accepta ces garanties et il envoya un groupe de ses compagnons. Mir Bashir Ahmad Sahib relate ceci. Ces faits ont été mentionnés dans les recueils d'histoire, mais selon les hadiths de Bukhari, des membres des clans Ril et Zakwan de la fameuse tribu Banu Sulaim étaient aussi présents et ils avaient exprimé leur intérêt à propos de l'islam au saint prophète paix soit lui, en affirmant « Aidez-nous contre les ennemis de l'islam ». Ils n'ont pas détaillé s'ils demandaient de l'aide militaire ou de l'aide pour la prédication. En tout cas, ils ont demandé au saint prophète Mohammed paix soit lui de leur envoyer quelques musulmans. Sur ce, le saint prophète paix soit lui a envoyé ce détachement. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ajoute malheureusement les récits sur l'incident de Bir Mauna ont été confondus, même dans le recueil d'Al-Bukhari. Deux incidents différents ont été mélangés dans ces récits, d'où l'impossibilité de démêler ces faits à la lumière des annales de l'histoire et des hadiths de Bukhari. L'on n'arrive pas à discerner toute la vérité. L'on est sûr en tout cas que les membres des clans Ril et Zakwan étaient présents devant le saint prophète paix soit lui et avaient demandé au saint prophète paix soit lui d'envoyer quelques musulmans. Et pour concorder ces deux récits, l'on peut déduire que les gens des clans Ril et Zakwan avaient accompagné Abu Bara Amiri, le chef de la tribu des Banu Amir. Et peut-être qu'Abu Bara Amir avait parlé au nom de ces deux clans Zakwan et Ril. D'ailleurs, selon l'histoire, le saint prophète Mohammed paix soit lui aurait affirmé « Je ne suis pas tranquille à propos des gens du Neige ». Et Abu Bara Amiri avait répondu quant à lui « N'ayez aucune crainte, je me porte garant et vos compagnons seront sains et saufs. » Ceci indique qu'Abu Bara était accompagné des membres des clans Ril et Zakwan, à propos de qui le saint prophète paix soit lui était inquiet. En tout cas, en l'an 4 de l'Hégire, lors du mois de Safar, le saint prophète Mohammed paix soit lui envoya 70 Ansar sous la direction de Munzir bin Amr Ansari. Ils étaient tous des qaris et ils maîtrisaient le Saint-Coran. Ils se sont arrêtés au puits connu sous le nom de Bir Mauna. Sur ce, Haram bin Milhan, qui était l'oncle maternel d'Anas bin Malik, est parti transmettre le message de l'islam à Amr bin Tufail, le chef des Banu Amir et le neveu d'Abul Bara Amiri. Les autres compagnons sont restés en arrière. Quand Haram bin Milhan s'est présenté en tant qu'émissaire du saint prophète Mohammed paix soit lui, eh bien, Amir bin Tufail et ses compagnons l'ont accueilli chaleureusement, mais de manière hypocrite. Lorsque Haram bin Milhan s'est assis et il a commencé à leur transmettre le message, eh bien, des personnes mal intentionnées firent signe à un malfrat qui donna un coup de lance par derrière à Haram bin Milhan. Et Haram bin Milhan, en tombant, déclara « Allahu Akbar, par le Seigneur de la Kaaba, j'ai mérité le salut. » Amir bin Tufail ne s'est pas contenté du meurtre de cet émissaire du saint prophète Mohammed paix soit lui. Il a incité les membres de sa tribu, les Banu Amir, à s'attaquer au reste des musulmans.
mais ils ont refusé en citant la garantie offerte par Abul Bara au saint prophète Mohammed paix soit lui. Sur ce, Amir a recueilli les clans de Banuril et le clan de Zakwan et Usayya, les membres de la tribu des Sulaim, c'est-à-dire les mêmes tribus qui avaient envoyé leur délégation au saint prophète Mohammed paix soit lui, selon le récit de Bukhari. Amir a réuni ces tribus afin d'attaquer ce petit groupe de musulmans sans défense. Quand ces gens perfides et assoiffés de sang les ont approchés, les musulmans ont déclaré: nous n'avons aucun grief contre vous. Nous venons seulement avec le message du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et nous ne sommes pas venus nous battre avec vous. Mais les infâmes ne les ont pas écoutés et les ont tous tués. Selon l'histoire, l'ange Gabriel a informé le saint prophète Mohammed paix soit lui à propos du martyre de ses compagnons à Bir Marouna. Le saint prophète paix soit lui a dit à propos de Munzir: il savait que le martyr l'attendait et il s'est battu à l'instar de ses compagnons pour mériter le martyre. C'est pour cette raison qu'on le nommait Muniq bil Yamout ou Muniq lil Maut. Les autres ont voulu offrir leur protection à Munzir bin Amr, mais celui-ci refusa. Sahal relate qu'Abu Usaid a présenté son fils Munzir bin Abi Usaid au saint prophète Mohammed paix soit lui après sa naissance. L'envoyé de Dieu l'a placé sur sa cuisse en présence d'Abu Usaid. Le saint prophète Mohammed paix soit lui s'est occupé à faire autre chose et on a enlevé le nourrisson de sa cuisse. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a demandé par la suite où était son fils. Abu Usaid l'a informé qu'il l'avait envoyé à la maison. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a demandé le nom qu'il avait donné à son fils. Abu Usaid en a informé le saint prophète Mohammed paix soit lui, mais le saint prophète a déclaré que dorénavant il s'appellera Munzir. Il ne s'agit pas du Munzir qui était tombé à martyr. Les commentateurs présentent la raison derrière ce changement de nom. L'oncle d'Abu Usaid s'appelait Munzir bin Amr et il était tombé à martyr à Bir Marouna. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a donné ce nom en mémoire du défunt afin qu'il soit son successeur. Une autre raison était que le saint prophète Mohammed paix soit lui souhaitait maintenir vivants les noms de ses compagnons bien-aimés. Et à cet égard, il donnait leur nom à leurs proches. Marbid bin Abad était aussi connu comme Abu Humayza. Il s'agit là d'un autre compagnon. Son père se nommait Abad bin Kushair. On dit qu'il s'appelait Marbid bin Abada ou Marbid bin Ammara. Il appartenait au clan Banu Salim bin Ghanam bin Auf. De la tribu Khazraj, son nom d'emprunt était Abu Humaysa. Selon d'autres, son nom d'emprunt était Abu Humaysa ou Abu Usayma. Il avait participé aux batailles de Badr et d'Uhud. Adi bin Abi Zarba Ansari était un autre compagnon. Son père se nommait Sinan bin Subay bin Thalaba. Il est décédé au cours du califat d'Omar.
il appartenait au clan Juhaym des Ansar et il avait participé à la bataille de Badr, à la bataille d'Uhud, à la bataille du Fossé et à toutes les campagnes menées par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed lui l'avait envoyé en compagnie de Basbas bin Amr avant la bataille de Badr pour se renseigner sur la caravane d'Abu Sufyan. Ils étaient partis loin au point de se rapprocher de la côte. Basbas bin Amr et Adi bin Abi Zarba ont attaché leurs chameaux tout près d'une colline dans la région de Badr. Il y avait un abreuvoir dans les alentours et ils ont rempli leurs gourdes d'eau. Majdi bin Amr Jurmi était tout près du réservoir et les deux compagnons ont entendu deux femmes qui conversaient. L'une disait à l'autre « Demain ou après-demain, la caravane passera par ici. Je trouverai du travail afin que je puisse te rembourser. » Cette conversation était entre deux femmes, mais c'était une conversation qui offrait du renseignement. Majdi a déclaré ses biens et il a quitté ces lieux et ces deux femmes. Adi bin Abi Zarba et Basbas bin Amr ont rapporté au saint prophète Mohammed lui la conversation de ces deux femmes sur l'arrivée de la caravane des mécréants. C'est ainsi qu'ils transmettaient ces informations à l'époque. Apparemment, il s'agit là d'une simple conversation entre deux femmes, mais cette conversation avait de l'importance et ils ont compris l'importance de l'information concernant l'arrivée de la caravane. Adi bin Abi Zarba est décédé lors du califat d'Omar. Rabi bin Iyas était un autre compagnon, il appartenait au clan Banu Lawan de la tribu Ansari des Khazraja. Il avait participé à la bataille de Badr en compagnie de son frère Warqa bin Iyas et il était aussi présent lors de la bataille d'Uhud. Omer bin Amir Ansari était un autre compagnon. Son nom d'emprunt était Abu Daoud. Son père se nommait Amir bin Malik et sa mère s'appelait Naila bint Abi Asim. Omer appartenait à la tribu Khazraj des Ansar et il était plus connu sous le nom d'emprunt d'Abu Daoud. Il avait participé aux batailles de Badr et d'Uhud en compagnie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Umm Ammara relate ceci. Abu Daoud Mazni, c'est-à-dire Omer, et Sulayd bin Amr étaient sortis pour accomplir la Bay'a d'Aqaba. Mais ils étaient en retard et sûrs que les autres avaient d'ores et déjà prêté le serment d'allégeance. Par la suite, ils ont prêté allégeance par l'entremise d'Asad bin Darara qui était présent la nuit d'Aqaba et qui était un des chefs des Médinois. Selon un récit, Omer était celui qui avait tué Abu al-Bakhtari lors de la bataille de Badr. Saad Mawla Hatib bin Abi Balta'a était un autre compagnon. Il appartenait à la tribu Banu Kalb. Saad bin Khawli était l'esclave affranchi de Hatib bin Abi Balta'a. Il s'appelait Saad bin Khawli. Et selon Abu Ma'shar, il appartenait à la tribu Banu Mazhaj. Selon d'autres, il serait originaire de la Perse. Saad bin Khawli était asservi à Hatib bin Abi Balta'a et ce dernier le traitait avec une grande compassion. Saad bin Khawli avait participé aux batailles de Badr, à la bataille d'Uhud en compagnie de Hatib bin Abi Balta'a
et il était tombé à martyr lors de la bataille d'Uhud. Le calife Omar avait fixé une pension pour Abdullah bin Sa'ad, le fils de Sa'ad. Abu Sinan bin Mihsan était un autre compagnon et son père se nommait Mihsan bin Hassan. Abu Sinan était son nom d'emprunt. Son nom d'origine était Wahab bin Abdillah. On disait aussi qu'il se nommait Abdullah bin Wahab. Selon des sources plus authentiques, son nom était Wahab bin Mihsan. Abu Sinan bin Mihsan était le frère d'Ukasha bin Mihsan. Il était l'aîné d'Ukasha bin Mihsan et selon certains récits, il était 2 ans plus âgé que lui. Selon d'autres récits, il était 10 ans plus âgé que lui, voire 20 ans plus âgé que lui, selon d'autres récits. Son fils se nommait Sinan bin Abu Sinan. Il avait participé aux batailles de Badr, d'Uhud et du Fossé. Selon certains récits, Abu Sinan bin Mihsan Asadi était le premier à prêter allégeance lors de la Bay'at de Ridwan. Or, ce récit n'est pas avéré, étant donné qu'Abu Sinan était décédé en l'an 5 de l'Hégire à l'âge de 40 ans lors du siège des Banu Qurayza. Son fils Sinan bin Abi Sinan avait prêté le serment d'allégeance ce jour-là. Abu Sinan bin Mihsan était décédé quand le saint prophète Mohammed lui avait assiégé la tribu des Banu Qurayza. Le saint prophète Mohammed lui l'a fait enterrer dans le cimetière des Banu Qurayza. Qais bin As-Sakan était un autre compagnon, il était un Ansari et son nom d'emprunt était Abu Zayd. Son père se nommait Sakan bin Zawura. Il appartenait au clan Banu Adi de la tribu des Khazraj. Qais était plus connu sous son nom d'emprunt Abu Zayd. Il avait participé aux batailles de Badr, à la bataille d'Uhud, du Fossé et à toutes les campagnes menées par le saint prophète Mohammed lui. Il avait recueilli le Saint-Coran en un volume à l'époque du saint prophète Mohammed lui, à l'instar d'autres compagnons. Anas bin Malik rapporte ceci. 4 compagnons parmi les Ansar réunirent le Coran en un volume à l'époque du saint prophète Mohammed lui. Ils se nommaient Zayd bin Thabit, Mu'adh bin Jabal, Ubay bin Ka'b et Abu Zayd, c'est-à-dire Qais bin Sakan. Anas raconte qu'Abu Zayd était son oncle maternel. En l'an 8 de l'Hégire, le saint prophète Mohammed lui envoya Abu Zayd Ansari et Amr bin As-Sahmi pour transmettre une lettre à Ubayd et à Ja'far, les 2 fils de Julundi. Ils avaient l'intention donc de les inviter vers l'islam. Le saint prophète Mohammed lui leur a dit ceci: s'ils acceptent la vérité et s'ils obéissent à Allah et à son messager, eh bien Amr sera leur émir et Abu Zayd sera leur imam pour la Salah. Aux yeux du saint prophète Mohammed lui, Abu Zayd était peut-être plus religieux ou il connaissait mieux le Saint-Coran. C'est pour cette raison qu'il l'a choisi comme imam. Il a ajouté: ces 2 compagnons diffuseront le message de l'islam et leur enseigneront les préceptes du Coran et de la Sunna. Ces 2 compagnons sont partis pour Oman et ils ont rencontré Ubayd et Ja'far sur la côte. Ils leur présentèrent la lettre du saint prophète et tous les 2 embrassèrent l'islam et invitèrent les autres tribus arabes vers l'islam. L'islam s'est répandu là-bas par l'entremise de la prédication, ils n'ont pas eu recours à la violence. En tout cas, ces tribus ont embrassé l'islam. Amr et Abu Zayd sont restés à Oman jusqu'au décès du saint prophète Mohammed lui, et selon certains, Abu Zayd était retourné à Médine avant cet événement.
Qais, c'est-à-dire Abu Zayd, est tombé à martyr le jour de Disr. Une bataille avait fait rage lors du califat d'Omar entre les musulmans et les Persans. Un pont avait été jeté sur l'Euphrate, et c'est pour cette raison que cette bataille était connue sous le nom de la bataille de Disr. Abu al-Yasr Ka'b bin Amr était un autre compagnon. Son nom d'emprunt était Abu al-Yasr. Il appartenait à la tribu des Banu Salma et son père se nommait Amr bin Abad et sa mère se nommait Nasiba bint Azhar. Sa mère appartenait à la tribu Banu Salma. Abu al-Yasr était présent lors de la Bay'at d'Aqaba. Il avait aussi participé à la bataille de Badr. Lors de la bataille de Badr, il avait emprisonné Abbas. Il avait arraché le drapeau des polythéistes des mains d'Abu Aziz bin Amr. Il avait participé à plusieurs autres batailles aux côtés du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et après le décès du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, il participa également de la bataille de Siffin aux côtés d'Ali. Selon un récit, ce fut Ubayd bin Aus qui avait emprisonné Abbas lors de la bataille de Badr. Ibn Abbas rapporte quant à lui que la personne qui avait emprisonné Abbas lors de la bataille de Badr s'appelait Abu al-Yasr. À cette époque, Abu al-Yasr était tout maigre. Lors de la bataille de Badr, il était un jeune homme de 20 ans. Alors qu'Abbas était une personne bien bâtie. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demanda à Abu al-Yasr comment as-tu réussi à emprisonner Abbas alors que tu es très maigre et qu'il est quant à lui très grand et costaud. Sur ce, il répondit: Ô prophète d'Allah, quelqu'un que je n'avais jamais vu auparavant m'avait aidé dans cette tâche et par la suite je n'ai pas revu cette personne. Et il a décrit cette personne. Le saint prophète Mohammed lui a répondu: certainement un noble ange t'a apporté son aide. Ibn Abbas déclare que lors de la bataille de Badr, le saint prophète Mohammed lui avait fait l'annonce suivante. Il avait annoncé: celui qui tuera l'ennemi obtiendra ceci et cela. Les musulmans tuèrent 70 mécréants et emprisonnèrent 70 autres. Abu al-Yasr apporta 2 prisonniers et il dit au saint prophète paix soit sur lui: Ô messager d'Allah, vous aviez promis que celui qui tuera les mécréants obtiendra ceci et cela. Et de même, celui qui emprisonnera les mécréants obtiendra ceci et cela. Je vous apporte 2 prisonniers. Selon un autre récit, lors de la bataille de Badr, ce fut Abu al-Yasr qui avait tué Abu al-Bakhtari. Salama bint Markel relate: j'étais l'esclave de Habab bin Amr et j'ai eu un fils de lui. Après son décès, sa femme m'a dit que je serais vendu en échange des dettes qu'avait contractées Habab. L'épouse lui a dit qu'elle n'était que l'esclave et qu'elle sera vendue. Salama est parti voir le saint prophète paix soit sur lui et il lui a décrit la situation. Le saint prophète paix soit sur lui a demandé aux gens: qui est responsable des biens de Habab bin Amr? On lui a dit qu'il s'agissait de son frère Abu al-Yasr. Le saint prophète paix soit sur lui le fit venir et lui dit: ne vends pas cet esclave, mais affranchis-la. Et lorsque tu apprendras que j'ai reçu des esclaves, eh bien, viens me voir, je te donnerai en échange un autre esclave. Et il en fut ainsi. Le saint prophète paix soit sur lui la fit libérer et lui accorda en échange un autre esclave. Mirza Bashir Ahmad Sahib relate un récit dans sa Sirat Khatam al-Nabiyyin. Ubada bin Walid rapporte qu'un jour nous avons rencontré
un compagnon du saint prophète Mohammed soit lui du nom d'Abu al-Yasr. Il était accompagné de l'esclave et nous avons constaté qu'il portait un châle arrêt et un châle du Yémen. Et de même, son esclave portait un châle arrêt et un châle du Yémen. Je lui ai demandé, cher oncle, pourquoi n'as-tu pas porté le châle arrêt de ton esclave, lui donnant en échange ton châle du Yémen, ou pourquoi n'as-tu pas pris son châle du Yémen en lui offrant en échange ton châle arrêt, afin que vous puissiez tous les deux porter des châles du même motif. Le rapporteur relate qu'Abu al-Yasr posa sa main sur ma tête et il pria pour moi et ensuite il m'a dit « Cher neveu, mes yeux ont vu et mes oreilles ont entendu et mon cœur a absorbé ce que le saint prophète paix soit lui disait. Il disait, le saint prophète paix soit lui, nourrissez vos esclaves avec ce que vous mangez, vêtez-les avec ce que vous portez. Et j'apprécie grandement le fait de partager avec mon esclave les biens de ce monde dont je profite, afin qu'au jour du jugement, mes récompenses ne diminuent pas. » Ainsi, tels étaient ces gens qui ont gagné le plaisir d'Allah. Ce sont des gens qui mettaient minutieusement en pratique les paroles du saint prophète Mohammed paix soit lui. Et ils avaient le souci permanent de gagner la satisfaction d'Allah l'exalté, et il était assoiffé du contentement de Dieu. Abu al-Yasr rapporte ceci. Une partie de mes biens était en possession d'une personne qui appartenait au clan Banu Haram. Je lui avais prêté une certaine somme d'argent, il devait me rembourser cette dette. Je suis parti le voir, j'ai présenté mes salutations et je demandais où il se trouvait. Et on m'a dit qu'il n'était pas à la maison. Mais par la suite, son fils, qui était proche de la majorité, mais qui n'était pas encore majeur, est venu me voir et je lui ai demandé où se trouve ton père. Et il m'a dit qu'il a entendu votre voix et il s'est caché derrière le lit de ma mère. Dès qu'il a entendu votre voix, il s'est caché derrière le lit. Abu al-Yasr ajouta, j'ai demandé au débiteur de sortir. Je lui dis que je sais que tu te caches à l'intérieur. Sors afin que je puisse te parler. Ainsi donc, il est sorti de sa cachette et Abu al-Yasr lui a demandé « Pourquoi te cachais-tu » Le débiteur a répondu « Par Allah, je vais te dire la vérité et je ne te mentirai pas. Par Allah, j'ai eu peur de te mentir, c'est-à-dire de te faire une autre promesse pour ensuite ne pas être en mesure de la respecter. J'avais peur de te faire des promesses et de ne pas pouvoir respecter cette promesse et de mentir. » Il a dit que vous êtes un compagnon du saint prophète paix soit lui et je jure au nom d'Allah que je suis en difficulté. Abu al-Yasr lui a demandé « Est-ce que tu jures au nom d'Allah » Il lui a posé cette question « Est-ce que tu jures au nom d'Allah que tu es en difficulté » L'autre a dit « Je le jure au nom d'Allah, je suis en difficulté » Abu al-Yasr lui a demandé de nouveau « Est-ce que tu jures au nom d'Allah ? Es-tu vraiment en difficulté ?» L'autre a dit « Je le jure au nom d'Allah » Et Abu al-Yasr lui a demandé une troisième fois « Est-ce que tu le jures au nom d'Allah ?» Et il a répondu « Oui, je le jure au nom d'Allah » Abu al-Yasr a fait venir le contrat et il a effacé la somme que cette personne devait lui rembourser. Et Abu al-Yasr lui a dit « Si un jour tu as les moyens de rembourser cette dette, tu pourras me rembourser. Dans le cas échéant, je te libère de cette dette. » Il a dit, en montrant ses yeux et ses oreilles et en pointant vers son cœur, il a dit « La vue de mes yeux, l'ouïe de mes oreilles et mon cœur a appris, c'est fait. J'ai entendu cela de la bouche du saint prophète Mohammed paix soit lui, que celui qui accorde du répit à son débiteur ou qui pardonne l'intégralité de sa dette, eh bien Allah l'exalté lui accordera une place privilégiée auprès de lui dans l'au-delà. Et c'est pour cette raison que je te pardonne ta dette.
J'ai entendu le saint prophète Mohammed déclarer que celui qui accorde du répit à son débiteur ou qui pardonne l'intégralité de sa dette, eh bien Allah lui accordera une place dans son ombre. Je te pardonne ta dette car je cherche la proximité d'Allah. Ceci est un autre exemple qui montre à quel point il craignait Allah l'exalter, recherchait son plaisir. Il souhaitait qu'obtenir la satisfaction d'Allah et pas aucun bénéfice mondain. Abu al-Yasr était très vigilant lorsqu'il présentait les hadiths. Une fois, il rapporta 2 hadiths de Bada bin Walid et en les relatant, il pointait vers ses yeux et ses oreilles avec ses doigts. Et il disait que ses yeux et ses oreilles avaient entendu le saint prophète Mohammed lui dire ceci et cela. Abu al-Yasr avait un fils qui s'appelait Amir ou Umayr, qui avait été enfanté par Amr. Amr était la tante paternelle de Jabir bin Abdullah. Il avait un autre fils qui s'appelait Yazid bin Abi Yasir, qui a été enfanté par Lubaba bin Haris. Un autre de ses fils se nommait Habib, sa mère s'appelait Walid. Une fille qu'il avait se nommait Aïcha et sa mère se nommait Roya. Il avait également participé à la bataille de Badr. À l'époque, il avait 20 ans. Il est décédé en l'an 55 de l'Hégire à l'époque de l'Amir Muawiyah. Ses compagnons avaient une grandeur étonnante. Ils ont montré comment être fidèle envers Allah l'exalté et comment craindre Allah l'exalté. Ayant accepté du fond du cœur les commandements du saint prophète Mohammed lui, ils nous ont montré comment faire preuve d'obéissance envers Dieu. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر